fait longtemps que je ne vous l'ai pas posé comme question. Avez-vous vos Bibles? Mais c'est tellement évident d'être dans la maison de Dieu portant notre Bible. Alors il y a plusieurs façon de la porter. Il y en a, c'est avec, bien sûr, la page écrite, donc c'est avec les portables. D'autres, mieux encore, ils l'ont dans le cœur. C'est important. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très concret. J'aimerais vous parler du gaspillage. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est « Quand le gaspillage devient spirituel ». Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous vivons dans un monde où l'on gaspille énormément. Surtout dans les pays développés. Et c'est un fait, le gaspillage s'est installé dans notre quotidien. On vit dans une société de, j'ai envie de dire, de surconsommation, où même on arrive même à créer des besoins là où il n'en existe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aussi, avant d'aller plus loin, ce serait bien de commencer par le commencement et pourquoi pas se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire gaspillage? Gaspiller, c'est quoi en fait? Et j'ai pour vous quelques définitions que je vais vous donner rapidement. Gaspiller, c'est faire finalement un mauvais emploi de quelque chose, de telle sorte qu'il se perd entièrement ou en partie. On va dire, on gaspille de la nourriture. C'est aussi faire un emploi désordonné, sans profit de quelque chose. Gaspiller, c'est aussi dépenser inutilement, follement, c'est dilapider. On dilapide son argent. Et lorsque mes frères, mes sœurs et moi-même, nous étions plus jeunes, nos parents étaient très attentifs à ce que nous ne gaspillions pas 3 choses que j'aimerais vous citer et qui vont être un petit peu ce qui va être comme un fil conducteur pour nous. Premièrement, ils veillaient au niveau du gaspillage par rapport à la nourriture. Deuxièmement, par rapport aux énergies. On y reviendra. Et puis aussi, enfin, le temps. Le temps. Et quand je réfléchis à toutes ces choses, on peut pleinement en faire un parallèle. Parce qu'au finalement, sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Le Seigneur nous appelle à ne pas gaspiller justement ces 3 choses que je viens de citer. La nourriture, l'énergie et le temps. Et c'est ce que j'aimerais juste développer avec vous, partager avec vous ce matin. Alors commençons par le commencement, quand on parle de gaspillage de nourriture. Alors pour reparler un petit peu de ma tendre enfance, chez mes parents, il y avait une règle simple. On ne gaspille pas la nourriture. On était assis, rappelez-vous, j'ai 7 frères et sœurs autour de cette grande table, et tout ce qui était déposé dans l'assiette devait être entièrement mangé. Et surtout avec mon père, il n'était pas question de dire « ah, j'aime pas » ou « je... » Non, non, non. C'était non négociable. Non négociable. En tout cas, pour parler des statistiques en matière de gaspillage alimentaire, eh bien, ces statistiques, ils sont impressionnants. Impressionnants. Je ne sais pas si vous le savez, chaque Français jette environ 55 kilos de nourriture consommable par an. Messieurs et mesdames, nous en faisons partie. C'est une moyenne. Hein? Ça représente quoi? Ça représente 10 000 tonnes de nourriture jetée chaque jour en France. Et pour vous aider à comprendre la chose, c'est comme si on pouvait aligner 150 camions remplis de nourriture gaspillée, jetée, les aligner, et ceci par jour, au quotidien. Comprenons que ces chiffres montrent bien qu'il y a un véritable gaspillage alimentaire. Mais venons à nous. En tant que chrétiens, nés nouveaux, ne nous arrive-t-il pas aussi de gaspiller la nourriture spirituelle que Dieu nous donne au travers de sa parole? Parce que la Bible, la parole de Dieu, est une véritable nourriture. Faut-il le rappeler? Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture pour tout notre être. Elle a le pouvoir de nous restaurer, de nous fortifier. Et plus nous la lisons, eh bien plus nous sommes comme fortifiés, renouvelés, régénérés. Notre foi est également encouragée. Oui,
il est important de pouvoir réaliser que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Alors, comment gaspille-t-on cette parole, cette nourriture spirituelle? C'est très simple. En écoutant la parole, sans nous appliquer, sans nous efforcer à pouvoir la mettre en pratique. On finit par s'habituer à écouter cette parole. Et on est capable d'en faire même une surconsommation. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est capable d'écouter des prédications sur prédications, des enseignements sur des enseignements, même durant même des journées entières. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui, on a cette possibilité. Mais si on ne s'applique pas à la mettre en pratique, mes frères et sœurs, cela ne sert à rien. Si nous ne cherchons pas à la mettre en pratique, elle va rester peut-être au niveau de notre cerveau, mais elle ne saura pas descendre 30 cm plus bas au niveau de notre cœur. La Bible est claire, et c'est l'apôtre Jacques qui parle. Il dit dans Jacques chapitre 1, les versets 22, on ira même jusqu'au verset 25. Lisons ce que nous avons certainement déjà lu, mais Dieu veut nous rappeler ces choses ce matin. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Autrement dit, ne vous contentez pas de l'écouter. En vous trompant d'ailleurs, vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et le verset suivant est intéressant, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, parce qu'il ne faudrait pas qu'au sortir de ce culte, on ait tout oublié. Mais se mettant à l'œuvre, c'est ça qu'il faut souligner, mais se mettant à l'œuvre. Si j'écoute la parole de Dieu et je ne la mets pas en pratique, je ne cherche pas à bien laisser cette foi, à bien me pousser à l'obéissance, elle sera vaine. Mais si je me mets à l'œuvre, alors nous serons heureux dans notre activité, comme le dit ce merveilleux passage. Alors certes, écoutons attentivement la parole de Dieu, parce que ça commence par là. Si je n'écoute pas la parole de Dieu, alors je suis hors sujet. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Mais surtout, appliquons-nous à la mettre en pratique. J'aime à le dire, vaut mieux qu'on connaisse que très peu la parole de Dieu et que nous mettions ce très peu en pratique que de connaître beaucoup de choses et finalement ne rien mettre en pratique. Comme les pharisiens qui disaient, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il nous faut pleinement mettre cette parole de Dieu en pratique. D'ailleurs, en la mettant en pratique, c'est comme cela que le royaume des cieux nous sera pleinement ouvert. Vous connaissez ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et on l'a chanté, Jésus revient, il viendra de blanc vêtu et il accueillera son église. Et ne vous inquiétez pas, il saura faire le tri. Et pour ce jour glorieux qui approche à grands pas, frères et sœurs, on voit les événements autour de nous, on sait que le Seigneur, il est à la porte. Lui-même fera le tri. Et ceux et celles qui se seront préparés, ceux et celles qui auront mis leur vie en règle, ceux et celles qui n'auront pas gaspillé la parole de Dieu, mais qui l'auront mis à profit dans leur propre vie, pourront décoller. Ça se passera en un clin d'œil. On sera transformé en l'image de notre Seigneur. Amen. Gaspillage de nourriture. Mais on peut parler aussi de gaspillage d'énergie. Que veux-tu dire par cela, Joël? Un robinet mal fermé. Une lumière qui reste allumée inutilement. Ça vous est pas arrivé ça? Et là aussi, mes parents, veillez à ce que nous ne gaspillons pas ni l'eau, ni l'électricité, encore moins le gaz. Ils nous rappelaient que l'énergie coûtait cher, surtout à son portefeuille. Je pense à mon père. Alors bien sûr, on faisait attention. Et si ce n'était pas le cas, il nous rappelait à l'ordre le papa. Je ne vous en dis pas plus. Sur le plan spirituel, il y a aussi une leçon importante à retenir. Dieu a placé en chacun de nous, j'ai envie de dire, un potentiel inestimable, entre guillemets, une énergie. Dieu nous a donné à être unique dans l'univers. Il nous a insufflé son souffle. Nous avons une partie de Dieu au-dedans de nous. D'ailleurs, que quand on vient à mourir, notre corps retourne à la poussière, mais notre esprit retourne à Dieu. Parce que tout vient de lui, il est la source de la vie, il est tout. Oui, nous avons un potentiel inestimable au-dedans de nous. La vie elle-même est un don.
C'est un capital que Dieu nous a confié. D'ailleurs, quelqu'un a dit, et je le cite, « Notre vie est une pièce d'argent que l'on ne peut dépenser qu'une seule fois. » C'est pas écrit dans la Bible, hein, mais cet homme qui a réfléchi eh bien, à la vie est pertinent dans ce qu'il dit. On n'a qu'une vie, frères et sœurs. Et de plus, la Bible nous rappelle, pour nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, Dieu nous a donné potentiellement un don, un talent dans chacune de nos vies. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de regarder est-ce qu'il y a chez l'autre, chez l'un ou l'autre. Dieu t'a donné un don, un talent, eh bien, quelque chose merveilleux au-dedans de toi. Et la vraie question que nous devons nous poser, c'est comment utilisons-nous tout ce potentiel? Comment l'utilisons-nous? Quand on regarde dans la Bible, eh bien, la Bible nous parle de personnages, de personnes qui ont, hélas, gaspillé ce que Dieu leur avait donné. Si je vous parle de Samson, ça vous dit quelque chose? Quel homme! On n'a rien à jalouser. Eh bien, tous ces super-héros de Marvel et compagnie, hein, on en a autant dans la Bible. Hein. Samson est quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, il avait été appelé par Dieu pour être juge en Israël. Mais cet homme avait reçu quelque chose de particulier, un don, un talent particulier. Il avait eh bien, cette force surnaturelle qui faisait de lui un super-héros. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il arrive, il déchire un lion, comme tu déchires une feuille. À un moment donné, il est enfermé dans une ville, à bras-le-corps, il prend les deux grosses portes battantes et les emmène sous la colline en face. Finger on the noise, je sais pas. C'est extraordinaire. Mais si vous voulez rêver, je parle des jeunes, des ados, mais regardez l'histoire de Samson. Quel bonhomme, à un moment donné, il vient, il ramasse une mâchoire d'âne, et puis il en liquide 1000 devant lui. Et à la différence des Marvel, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Oui, cet homme était comme un champion de Dieu, un super-héros, mais hélas, Samson, on peut le dire, a gaspillé ce potentiel. Ce qui faisait sa particularité, il l'a gaspillé en entrant dans toutes sortes de compromis avec le péché. Je ne rentre pas plus, vous connaissez l'histoire. Et encore, on peut comprendre que Dieu lui a fait grâce parce que dans sa prison, il a pu se repentir. Dans le Nouveau Testament, parlons de cette parabole que Jésus a prononcée devant ses contemporains quand il parle du fils prodigue. Le deuxième fils qui, à un moment donné, a demandé sa part de bien à son papa. Et ce dernier le lui a accordé, mais le deuxième fils a gaspillé l'héritage que son père lui a donné. Et il l'a gaspillé dans la débauche, il l'a gaspillé dans les plaisirs passagers. Frères et sœurs, j'ai entendu des personnes me dire ouvertement, quand ils font un volte-face de leur vie passée, qu'ils ont gâché leur vie. Et quelquefois juste par un choix qu'ils ont posé. Un choix qu'ils pensaient bien être le bon, mais ils se sont royalement bien trompés parce qu'ils n'ont pas su se recommander à Dieu. Lors des entretiens, on entend des choses. Je suis tenu à la confidence. Mais ces personnes disaient, mais j'ai gâché ma vie. Je vous ai parlé de mon ancien patron, parce qu'avant d'être pasteur, j'étais dans un bureau d'études donc de bâtiment. Et mon patron, qui était dans une autre ville, eh bien, il avait l'habitude de pouvoir passer dans les différentes agences. Et puis, il y a eu un rapprochement à un moment donné, alors qu'il était éprouvé, puisqu'il était atteint d'un cancer. Et cet homme, lui aussi, m'a avoué, il m'a dit, mais Joël, j'ai dépensé toute mon énergie, tout mon potentiel, j'ai dépensé corps et âme pour cette entreprise. Et on a vu, franchement, vous auriez été là, vous seriez d'accord avec moi. Un patron, moi je souhaite que tous ceux qui travaillent ici dans cet auditoire puissent avoir un patron comme celui-là. Passionné, zélé, qui est précautionneux, bienveillant par rapport à ses salariés. Il n'y avait rien à dire. Mais toute sa vie, il a consacré pour le travail. Et alors qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, il m'avoue qu'il a passé tellement de temps, tellement d'heures à ne plus compter pour son entreprise. Mais il n'avait pas pensé à son éternité. Et dans ces dernières heures, et je sais qu'il est auprès du Seigneur, il a pu se tourner vers Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est pour ça qu'on a un rôle à jouer, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous, Église de Jésus-Christ. Pour glisser un petit mot, pour parler du Seigneur. Un jour, Dieu m'a poussé à pouvoir lui donner une Bible, lui offrir une Bible. Et puis alors là, c'est les raisonnements. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il va rejeter, etc. Non. Il m'a appelé depuis le siège de toute l'entreprise et il m'a dit, mais Joël, je tiens à te remercier parce que cette Bible, je l'attendais tellement longtemps. Je sais qu'il est auprès du Seigneur. Et pour revenir à ce que j'ai dit, cet homme
eh bien, il a reconnu qu'il avait passablement perdu du temps. Il s'est néanmoins repenti, que Dieu soit béni. Et justement, Jésus, par rapport à cela, nous pose à tous une question. Et peut-être une question en particulier à celui ou celle qui ne connaîtrait pas le Seigneur. Cette question, elle est eh bien, à travers l'évangile de Marc au chapitre 8 et le verset 36. Il nous est dit la chose suivante. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Il y a des gens, ils n'ont même pas réfléchi qu'ils avaient une partie immatérielle et éternelle. Parce que ce que vous voyez là, c'est juste l'enveloppe. Mais le vrai Joël, il est à l'intérieur. Et c'est cette partie qui est éternelle et qui est précieuse et que nous avons besoin eh bien, de pouvoir assurer eh bien, l'éternité en nous tournant vers Dieu. Alors mon ami, peut-être toi qui viendrais pour les premières fois, tourne-toi vers Dieu et apprends qu'il y a un Dieu qui t'aime. On l'a passablement chanté au travers de ces cantiques. Un Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a donné, alléluia, son Fils unique, afin que nous soyons non seulement pardonnés de nos péchés, mais que nous puissions hériter de la vie éternelle. Alors j'ai parlé d'exemples de personnages bibliques qui ont été eh bien, à gaspiller, dilapider le potentiel qui était tout en d'eux. Mais j'ai besoin aussi eh bien, de vous donner aussi un exemple positif. Et quel exemple? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Lui, il n'a pas gâché sa vie, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on le prend comme notre exemple, notre modèle suprême. Durant son ministère terrestre, Jésus a employé toute sa personne à faire que du bien. Regardez les évangiles, les 4 sont d'accord, ces 4 témoins qui ont un regard différent, et tous les 4 sont d'accord pour reconnaître que Jésus n'a eu de cesse, alléluia, de faire du bien autour de lui. Ces disciples qui ont cheminé avec lui en sont tous témoins. D'ailleurs, regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 10 et le verset 38 et 39, Pierre par exemple, qui s'adresse à des Romains, des soldats romains, comme Corneille. Et il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Et il rajoute, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Et vous pourrez continuer eh bien, de lire la suite et ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit descendu sur cet auditoire qui était là, attentive et réceptive de la parole de Dieu. Oui, ce que nous pouvons lire de ce que Jésus a fait dans les évangiles nous révèle qu'une infime partie de ce que Jésus a fait. Et j'en ai pour preuve ce que va dire eh bien, l'auteur de l'évangile de Jean, c'est Jean lui-même, Jean chapitre 21 et le verset 25, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Est-ce que vous croyez à cette parole? Parce que Jean n'était pas marseillais. Hein. Et je crois que si on devait entrer dans les détails, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, il ne suffirait, on n'aurait même pas assez, il dit le monde, moi je vais même plus loin, l'univers pour raconter les œuvres de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, parce que la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais savez-vous que même avant le commencement de la création, Dieu était de toute éternité? Alors, même pour essayer d'expliquer ça, il faut des tomes et des tomes de livres. Notre Dieu, il est incommensurablement grand. Il n'a ni commencement ni fin. Il tient tout entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Et il tient nos vies entre ses mains. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce Dieu est devenu notre Père céleste. Alléluia. Oui, Jésus a utilisé toute son énergie pour le salut du monde. Il a même offert sa vie. Son sang a coulé. Et ça volontairement pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, aide-nous à réaliser ces choses. Que nous soyons plus que convaincus eh bien, de son œuvre à la croix, qui nous permet d'être libérés du péché, libérés et être remplis de joie comme on l'a chanté ce matin. La joie du Seigneur sera notre force. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et tout ça par l'œuvre d'un homme, mais plus qu'un homme, Jésus le Fils de Dieu. Découvrez son histoire. Comprenez qu'il est plus qu'un homme. Il est Dieu lui-même venu en chair. On s'est mis en évidence que l'homme a marché sur la lune. Mais moi je vous dis que Dieu a marché sur terre.
Et durant ces 3 ans et demi, Larry, il a fait bien ce que nul autre homme n'aurait pu faire. Alors la question pour nous est, pourquoi? Ou pour quelle cause, pour quelle raison dépenses-tu ton énergie, mon frère, ma sœur? Quel est ton but? Où se trouve ta passion? Combien de temps tu prends bien pour faire ceci ou cela? Mais il faut à des moments qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à notre vie et le potentiel. On n'a qu'une vie, je le disais tout à l'heure. Frères et sœurs, que notre vie soit pleinement investie pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Alors j'ai parlé de gaspillage de nourriture spirituelle. Je viens de terminer de parler de gaspillage d'énergie. Alors terminons avec un autre gaspillage qui est non négligeable, c'est le gaspillage de temps. Le temps est certainement l'un des biens les plus précieux que Dieu nous confie. Est-ce que vous savez que chaque jour, Dieu nous confie 86 400 secondes? Mais qu'est-ce que nous faisons de ces 86 400 secondes? Telle est la question. Combien de fois perdons-nous du temps dans des choses vaines, futiles, et des choses qui nous empêchent finalement de prendre ce temps pour être dans la présence de Dieu et surtout d'accomplir sa volonté? J'ai un exemple pour moi. Dès que je l'ai lu, ça a été tellement parlant que je le garde souvent comme exemple. Quand on regarde, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et le verset 21, un exemple de personnes qui, hélas, gaspillaient leur temps. Il nous est dit, or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Waouh! Même les étrangers qui passaient dans cette ville étaient comme sous l'influence de cette tendance qu'il y avait. C'était même entré dans les mœurs. Les Athéniens avaient pour habitude et prenaient beaucoup de temps à dire ou à écouter des nouvelles. Et mes amis, quand je lis ce passage de la Bible, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre époque. Et ils n'avaient pas de portable, a dit James. Mais attends, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre époque. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, excusez-moi l'expression, nous sommes bombardés d'informations 24 heures sur 24. Par toutes ces plateformes, tous ces réseaux sociaux. Alors j'en ai cité quelques-uns de ces réseaux, Facebook. Dernièrement, c'est ma fille qui m'a installé Facebook. Twitter ou YouTube. TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Et j'ai mis les points de suspension parce que vous allez voir, il y aura d'autres choses qui vont sortir. Et je ne parle même pas de l'influence de la télé, qui quelquefois reste en boucle au sein même de nos foyers. Et l'information est donnée, mais quelle information? Et je me dis, combien de temps gaspillons-nous à scroller, parce que c'est maintenant le terme, scroller. On scrolle les tablettes. On scrolle les portables. Et je ne juge personne, je n'accuse personne, parce que je suis aussi dedans. Au départ, je dis, mais c'est pas possible. Mais une fois, je vais me confesser au peu cher. 15 minutes, je continue à scroller. Vous savez, les shorts, là. 20 minutes, une demi-heure. Pourtant, j'avais un travail, j'étais au bureau. Oh, le conseil va mettre des caméras dans mon bureau. 3 quarts d'heure. Jusqu'à 1 heure. J'en avais honte. Mais ça passe tellement vite. Un événement, se présente à nous, on regarde ça, et puis un autre, vient bousculer ce précédent événement, et puis on ne voit pas l'heure passer. Combien de temps gaspillons-nous à scroller sur nos tablettes ou téléphones portables? Et à ce sujet, je voudrais que nous soyons vigilants, frères et sœurs. Que nous soyons vigilants et que nous soyons remplis de discernement. Pourquoi je dis cela? Parce que le diable peut utiliser ces différents moyens qui, au fond, ne sont pas mauvais en soi. Mais le diable peut utiliser ces moyens pour nous saturer d'informations et finalement nous empêcher de nous centrer au quotidien sur la personne de Jésus. Et même nous empêcher
nous centrer aussi sur la mission que le Seigneur a laissée pour son Église. Et quand vous avez fini, comme moi, donc la dernière fois, à scroller pendant 1 heure, ben, votre esprit est saturé. Et vous avez, puisque votre cœur, votre esprit est saturé, vous ne pouvez pas vous concentrer. Et là, je montre que la partie visible de l'iceberg. Parce que, est-ce que ça ne nous empêche pas quelquefois de réfléchir? Est-ce que ça ne nous empêche pas pleinement quelquefois d'entrer en méditation, en contact avec celui, la seule qui est capable de nous accorder la force pour continuer? Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et le diable, il s'appelle aussi le malin. Et il vient d'une manière sournoise nous occuper. C'est ça. Nous distraire. Nous faire asseoir sur des choses. Il y en a même qui scrollent pendant que le prédicateur il prêche. Vous croyez que le Seigneur ne le voit pas, ça? Frères et sœurs, soyons vigilants. Ayons du discernement. Et comprenons que les temps sont difficiles. Et le Seigneur est à la porte. Vous m'accordez encore quelques instants, ça va? Vous n'êtes pas pressé pour aller voter, ça va? D'accord. Parce que ce que nous passons là, le temps, il est précieux. Là, nous investissons pour l'éternité, frères et sœurs. Moi, j'ai déjà choisi celui qui est mon président, qui est mon maire, qui est ceci, c'est Jésus. Allez le dire, hein, parce que c'est vrai, c'est Jésus, c'est Jésus. Regardons le temps que nous perdons à nous inquiéter des soucis de la vie. Quand le souci vient, on a comme déconnecté, même avec le Seigneur. On est là en panique et puis on trouve une solution d'une manière horizontale. Mais le Seigneur il nous a déjà donné des solutions d'une manière verticale. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Il y a cet autre passage, Philippiens 4, verset 6. Il nous est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu nous donne même le mode d'emploi. Tu es en souci, mon frère, ma soeur? Allez, vis ça. C'est ça, mettre en pratique. C'est ça, ne pas gaspiller la parole. Parce que ce passage, on le connaît peut-être depuis notre temps d'enfance. Mais je ne vais pas gaspiller cette parole si et seulement si je la mets en pratique. Seigneur, tu me dis de me recommander à toi. Alors je vais prier. Et puis alors que vous êtes en train de prier, la Bible nous dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est la suite, c'est le verset 7 me semble-t-il, le verset suivant. Eh oui. Réalisons aussi le temps que nous perdons à discuter sur les opinions. Pourtant Paul a déjà parlé. Il a dit, Romains 14 verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et c'est un commandement. Ne discutez pas sur les opinions. C'est un piège pour notre chair, pour notre orgueil. C'est un moyen par lequel l'ennemi aussi peut s'infiltrer. Que des personnes veulent adorer comme ce matin en étant debout, est-ce que c'est ton problème? S'il y en a qui veulent rester assis, est-ce que c'est aussi ton problème? Mon frère, ma soeur, loue ton Dieu de tout ton cœur, car celui qui est debout, il le fait pour Dieu, et celui qui est assis, il le fait pour Dieu. Il y a encore des églises qui sont encore en polémique. Est-ce qu'il faut prendre la coupe? Est-ce qu'il faut prendre le gobelet? Je parle de la Sainte Seine, vous l'avez compris. Parce que tu comprends, Joël, la coupe qui passe, elle est unique. Donc ça, c'est un symbole de notre unité, etc. Mais mon frère, si tu prends la coupe et si ton cœur n'est pas en phase avec ton frère, ta soeur, ça ne sert à rien. Coupe ou pas coupe. N'entrons pas dans les opinions. Certains pensent pouvoir manger de tout. Ah bien, ils le font pour Dieu, dit l'apôtre Paul. Et d'autres s'abstiennent de cette nourriture. Mais ils le font aussi pour Dieu. N'entrons pas dans ces conflits. On perd du temps. Et j'ose même pas continuer parce qu'il y a un autre exemple que j'ai mis là aussi sur mes notes. Quand on perd du temps, même en tant que chrétien, frères et sœurs, pour poursuivre le mal plutôt que le bien. Et j'en ai pour preuve un exemple. Et quel exemple? C'est le roi Saül. Vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas croyant, lui. Le roi du peuple d'Israël, il connaissait la loi. Pourtant, on découvre que ce roi Saül a passé entre 7 et 10 ans, les commentateurs ne sont pas trop sûrs, il a passé de 7 à 10 ans à poursuivre David juste pour le tuer. C'est fou ça. Et pour s'aider dans cette mission, où c'est le cas de le dire, dépensé tellement d'énergie, il a pris à sa suite 3000 hommes.
3000 hommes, et il est précisé, 3000 hommes d'élite. Donc il a pris la crème de la crème des soldats de son armée pour aller pourchasser un seul homme. Dans plusieurs déserts, parce que David, quand il voyait que l'armée Saül, de Saül venait vers lui, il allait autre part, dans plusieurs déserts, sous un cagnard, sous un soleil chaud. Toute cette armée poursuivant un seul homme. Mes frères et sœurs, quel gaspillage, quel gâchis. Et pour parler de Saül, il aurait mieux fait de se préoccuper du salut de son âme. Frères et sœurs, prenons conscience de tout ce temps que nous pouvons perdre et demandons à Dieu qu'il nous aide à mieux gérer notre temps. Et je m'englobe avec vous. Je ne suis pas en train de donner des leçons ce matin, je suis en train, bien avec vous, d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que la Bible dit, et c'est Paul qui parle, rachetez le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il est important pour nous de gagner du temps. Et c'est possible avec le Seigneur. Peut-être tu te dis aussi, moi aussi je reconnais que j'ai perdu du temps. Mais le Seigneur peut te donner à racheter le temps. Il y a un psaume qu'a écrit Moïse, c'est le psaume 90, peut-être vous le connaissez, et il dit à un moment donné, à Dieu, voilà, Seigneur, aide-moi à bien compter mes jours. Aide-nous à bien compter nos jours. Et que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse consiste aussi à racheter le temps. Racheter le temps en nous préparant au retour de Jésus-Christ. Racheter le temps en aimant et en servant Dieu dans notre génération. Racheter le temps en aimant, en aidant, en servant, en bénissant notre prochain. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous serons prêts pour le prochain retour du Seigneur. Alors là, cette fois-ci, je conclus. Nous avons vu 3 choses, 3 dons, j'ai envie de dire, 3 grâces que nous ne devons pas gaspiller. La première chose, c'est cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne, cette manne spirituelle qui est à notre disposition. Tout à l'heure, on va terminer ce culte. Mais qu'est-ce qui nous empêche de la relire, peut-être tout à l'heure? Chaque jour, nous devons lire cette parole. Et puis la deuxième et troisième chose, finalement, je les rassemble parce que, ils sont ils vont presque comme de pair, ensemble. C'est notre énergie, notre temps que nous devons utiliser, conjointement pour servir Dieu, ainsi que notre prochain. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, mais surtout que Dieu nous aide à les mettre en pratique. Que Dieu nous aide à racheter le temps. Que Dieu nous donne à bien revoir notre emploi du temps. Tu passes beaucoup de temps dans ce que tu aimes, dans ta passion. Mais ce qui est important pour que nous soyons fin prêts pour le retour du Seigneur, c'est que Jésus soit notre passion. Que Jésus soit en tout le premier dans nos vies. Nous pouvons le comprendre chez ceux qui ne connaissent pas le Dieu, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. On peut le comprendre, qui se donnent. J'ai vu à des moments des personnes qui passent leur temps, leur énergie, qui dépensent leur énergie en toutes sortes de comment dirais-je, allez, comment on appelle ça, oui, d'activités, mais autre chose. Oui, distraction, mais autre chose. Collection. Je dis, mais c'est pas possible. Et ils vont même traverser, prendre des avions pour aller chercher là-bas la perle rare qui va compléter leur... Et combien de temps qu'ils passent. Mais nous qui connaissons le Seigneur, notre potentiel, notre énergie, toute notre vie, elle doit être consacrée à notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Baissons nos têtes, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Et nous ne voudrions pas ce matin gaspiller toutes ces grâces, tous ces dons que tu nous as donnés. Pardon quand nous avons gaspillé cette parole au point de l'écouter, la réécouter, sans finalement bouger le petit doigt. Seigneur, aide-nous à être intelligents devant toi ce matin. Aide-nous à la mettre en pratique et vivre cette joie qu'il y a de pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, vivre ta parole. S'il te plaît, Seigneur, pardon toutes les fois où nous avons perdu du temps et nous avons même dépensé tellement d'énergie à faire des choses quelquefois vaines et futiles dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps. Donne-nous de l'intelligence, à prendre du temps, à investir ce temps pour te chercher, premièrement. Tu as dit toi-même, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données.
et de nous apprendre à exploiter ce temps pour, Seigneur, te servir et te dire devant toi, Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Seigneur, bénis l'église d'Istres. Donne-nous aller de l'avant. Tu reviens bientôt et je te prie dans ta grâce de nous aider à être plus que jamais spirituels, de nous aider à marcher sur le chemin de la sanctification, parce que rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans ton royaume. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.